Bonjour, voilà. Alors cette fois, j'avais envie de partir sur un format un peu plus long afin de présenter une bonne fois pour toutes cet outil que j'ai appelé Easy Auto Layout et qui permet de faire tout un tas de choses. Et je vais essayer de vous expliquer le principe et ensuite d'aller vous montrer un peu les différents boutons, quelles sont leurs fonctions. Voilà, donc si ça vous intéresse, suivez-moi, on commence maintenant avec le premier bouton. Donc Easy Auto Layout, c'est quoi l'idée? C'est de pouvoir créer des zones rectangulaires qui vont me servir de zone pour d'autres éléments afin de les placer automatiquement, de les dimensionner automatiquement et donc de pouvoir animer, positionner facilement et aussi sans point clé. Donc le premier bouton que j'ai utilisé, c'est une zone. Qu'est-ce que c'est une Easy Shape Zone? J'ai appelé ça comme ça. Ça utilise en fait le calque vectoriel rectangulaire pour lequel j'ai créé un paramètre d'effet pour avoir accès à certains paramètres plus facilement et qui donc va nous permettre de créer des zones avec des dimensions en X et en Y au pixel près et aussi de pouvoir gérer l'ancrage de ce rectangle parce que l'ancrage directement des calques vectoriels rectangulaires, c'est hyper complexe. Et donc, par exemple, là, on voit que si je modifie la taille en X, en fait, le point d'ancrage est au centre. Et même si j'utilisais un outil comme Anchor Point Mover, en mettant l'ancrage à gauche, ça ne change à rien parce qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, les calques de forme. Donc moi, j'ai cet outil qui me permet d'aller placer le calque d'ancrage à d'autres endroits. Donc en fait, c'est un peu la même logique que ces outils-là, hein, mais dédié au calque de forme et qui donc me permet de gérer la dimension comme ça. Pourquoi? Bah parce que quand on crée par exemple différentes interfaces d'une page web, on sait que c'est ici et voilà, on veut pouvoir modifier la dimension en partant de la gauche par exemple. Je vais le remettre au centre. Donc voilà, j'ai quelques paramètres comme cela et donc qui me permet aussi de gérer l'ancrage ici ou à partir du script. Et puis je peux changer la couleur directement. Et j'ai ici en fait accès à des dégradés aussi directement et aux arrondis. Voilà, donc ça c'est la version simple de la forme. Donc cette forme, puisqu'il y a un Easy Shape Zone dessus, va me permettre de mettre des éléments dedans. Donc je vous montre un exemple. Si je prends une icône, alors j'ai une précompte d'icône, mais ça marche pour tous les types de calques en fait. Donc on peut voir ici que j'ai une icône comme celle-là. Eh bien, imaginons que je veuille la placer en haut à droite. Bah, je peux le faire manuellement comme ça, sauf que là, bah, précisément, moi, si je veux respecter des marges en le faisant comme ça à l'œil nu au pifomètre, c'est pas terrible. Et aussi, et aussi, surtout, si je change les dimensions, ensuite, le problème, c'est que l'icône, elle est pas, elle suit pas, elle reste pas en haut à droite, si vous me comprenez. Donc, je vais pouvoir lui appliquer un effet qui est celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il met tout un tas d'effets et d'expressions et je vais pouvoir lui dire je veux que tu sélectionnes ce calque-là comme cible et que tu ailles te mettre dans son coin en haut à droite. Alors comment ça fonctionne? Dans les effets, on a ici out zone target. Donc on va aller spécifier le calque qu'on veut utiliser comme cible. Par défaut, il le met pile poil au centre. Et maintenant, je vais pouvoir le mettre en haut à gauche ou en bas à droite. Je vais le remettre en haut à gauche. Et avec, par exemple, 50-50 pixels de décalage. Désormais, si je change les dimensions du rectangle, voilà, j'ai mon élément qui reste bien en haut à gauche. Et je peux rapidement le mettre ailleurs en gardant les marges. Voilà, donc l'intérêt il est là, c'est de pouvoir placer rapidement à différents endroits en respectant certains paramètres qui sont ici.
Et parmi ces paramètres, on a les marges en X et en Y. J'ai la possibilité de le mettre aussi à l'extérieur. Donc vous voyez, il peut être en haut à gauche à l'extérieur, en haut à droite à l'extérieur, en respectant encore une fois les marges. Euh, je le remets dedans. Donc voilà, première chose intéressante. J'ai ensuite la possibilité de faire ça aussi pour des calques de forme. Donc si je crée un calque, une étoile par exemple, voilà, si je veux la mettre aussi en haut à droite de cet élément, ça fonctionne. Donc premier intérêt, hein, comme je disais, on garde vraiment l'ancrage, même en modifiant les dimensions de la zone. Et aussi si on change la taille de l'élément. Donc là, je peux modifier l'échelle directement et il restera bien ici, ancré en haut à gauche avec les dimensions. Ça marche aussi pour les textes. Euh, donc j'ai deux boutons. En fait, j'en ai un premier qui applique tout on va dire l'effet, mais avec toutes les possibilités d'animation, d'ancrage, tout ça. Alors, pour faire un peu la liste, on va pouvoir animer l'élément, le faire entrer ou sortir précisément de la zone. On va pouvoir décider s'il y a une animation seulement en entrée ou en sortie ou les deux. On va pouvoir activer une animation d'échelle, de rotation, d'opacité, de position. Et on va pouvoir régler les paramètres justement de cette animation ici. On va pouvoir ajouter ou pas avec une case à cocher un effet d'oscillation en entrée. On va pouvoir décider, vu qu'on n'a pas de point clé avec tout ça, tout ça va se faire sans point clé. Et donc quand je vous dis en entrée et en sortie, c'est que ça va prendre le point d'entrée et de sortie du calque. Donc on va avoir une animation en entrée et en sortie. Alors je vais enlever l'animation, je vais prendre une autre icône qui ne bouge pas. Donc on peut remplacer, vous voyez, ça garde en plus, ça garde bien l'emplacement. Je vous ai une icône un peu plus visible. Regardez celle-là. Voilà. Donc je reviens, je disais, on a ces paramètres-là, on va pouvoir gérer la durée en entrée et en sortie, on va pouvoir aussi régler des is. Euh, alors pourquoi j'ai mis des paramètres pour tout ça? C'est parce que ensuite, tous ces paramètres-là peuvent être copiés-collés d'un autre layer voilà, à un second. Ce qui fait que vous réglez une fois et ça vous permet de garder la cohérence dans les animations. Avec un simple copier-coller, vous n'avez plus de points clés, donc boum, vous mettez tout sur d'autres. En l'occurrence, c'est la suite de boutons qui est ici qui va nous permettre de copier, les trois là, de copier ou coller des effets. Le premier bouton va copier tous les effets du calque. Le deuxième bouton va permettre d'aller les coller, donc si je sélectionne d'autres calques, ça va les coller. Euh, et je vais aussi pouvoir les coller sans coller cette option-là. Parce que parfois on veut récupérer les paramètres d'animation, mais pas le positionnement. Je vous le montrerai peut-être par la suite. Donc là, on a un objet qui est positionné au bon endroit, quelles que soient les dimensions de la zone. Et cet objet, je vais pouvoir l'animer. Donc on a dans un premier temps la possibilité de lui dire d'entrer ou de sortir. Donc en fait, j'ai L pour left, R pour right, D pour down. On va pouvoir entrer par le haut, par le bas. On va aussi pouvoir choisir ceci via ce script. Alors pourquoi je l'ai aussi dans le script? Parce que dans le script, vous allez pouvoir faire une modification sur plusieurs layers à la fois. Voilà, donc dans ce qui est dans le script, pardon, ça permet de gérer en multi-layer et pas un par un. Ça vous évitera de le faire pour un et de copier pour d'autres. Alors ce que je voulais dire, voilà, si j'active ici, eh bien l'élément, icône, il va rentrer depuis le bord gauche, il va aller se placer là où il doit être, puisque je lui ai dit d'aller là. Et en sortie ici de calque, il va sortir tout à droite de la zone. Donc si la zone est plus petite, voilà, il se recale automatiquement. Donc moi par exemple si je veux le faire rentrer de la gauche et ressortir à gauche, comme ça et comme ça,
Eh bien, il me suffit de sélectionner. Ce que je vais vouloir aussi, c'est que l'élément il soit masqué par sa zone. Donc, encore une fois, j'ai un bouton pour le faire en multi-layer. Donc, quand on appuie sur ce bouton-là, il regarde quelle est la zone et il va régler le trackmat en fonction de ce paramètre-là. Donc ici, si je peux appuyer, voilà, il va rentrer et il va ressortir. Donc j'obtiens rapidement une animation. Voilà, si je veux réduire la durée, rentrer et sortir. Donc je vais le laisser tourner en boucle pour aussi vous montrer que bah, l'outil permet d'itérer tout en laissant l'animation. Donc imaginons que je veux que ça rende de la gauche vers la droite, mais maintenant je veux plus en haut à gauche, mais en bas à gauche. Bah, je le remets. Voilà, donc ça me permet de tester rapidement des animations et voir si ça me va. Donc là, il est en haut à gauche. Alors, moi, je vais le vouloir au centre. Donc on voit que là, j'ai un décalage. Donc il faut que j'enlève le décalage en Y si je veux qu'il soit au centre. Voilà, là, il est pile poil au centre. Donc je vais par exemple me faire un bouton, une zone, pardon, comme ça, avec un petit roundness. Voilà, donc ça me permet de le faire rentrer par la gauche, par la droite. Et si je veux, en fait, je me rends compte que ça m'allait pas, je voulais qu'il soit là, eh bien, je vais le faire rentrer par la droite. Donc, voilà. Globalement, c'est ça, mais je veux aussi pouvoir dire, bon, je veux pas qu'il rentre ou qu'il sorte, je veux des animations. Par exemple, une animation d'échelle en entrée-sortie. Euh, je peux combiner, je peux rajouter un effet de rotation. Je peux ajouter un effet d'opacité. Voilà. Et j'ai aussi position. Donc imaginons ce bouton. Donc je sais pas si vous savez, mais par exemple si je veux que l'élément il fasse ça en entrée et peut-être ça en sortie, vous savez que si maintenant mon élément en fait je me rends compte que je voulais pas qu'il soit au centre de l'écran mais qu'il soit ici, boum, je casse l'animation et j'obtiens un truc complètement bizarre. Donc j'avais créé ce code pour éviter ce problème-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire éviter ce problème-là? Ça veut dire garder cette animation, mais tout le temps déplaçant. Alors on avait l'option d'utiliser un calque nul, et effectivement si je déplaçais le calque nul, je peux garder mon animation sans la casser, sauf que bah voilà, rajouter un calque nul et les points clés, ça m'embêtait. Donc imaginons je lui applique l'effet. Je me permets de vous montrer que ce bouton, on peut aussi l'utiliser avec le bouton mage appuyé. Je vous montre la différence. Si j'appuie sans mage, il va lui mettre les effets et il va placer le calque pile poil au centre de la composition. Pourquoi au centre de la composition? Parce que quand il n'y a pas de cible définie, par défaut, il prend la composition comme cible. Donc là, il l'a mis au centre et je vais pouvoir le mettre à différents endroits de la composition. Donc je vais resupprimer. Le problème, c'est que moi, je veux que ce bouton il soit pas au centre de la composition. Donc ce bouton-là, je vais pouvoir le coupler avec le bouton mage. Et si j'appuie, il m'ajoute les effets, mais il le laisse au bon endroit. Et donc, il a auto-calculé que en fait, il était dans l'angle en haut à gauche de la composition avec ces décalages-là. Ok. Bon, donc imaginons que je le laisse là. L'effet de position, si je mets par exemple moins 200 en entrée et 200 en sortie, bah, mon objet, une fois que j'aurai activé l'effet, voilà, il va dire, bon, toi tu veux être à tel endroit, et en entrée, je vais le décaler de 200, et en sortie aussi de 200. Donc ça me permet de faire ça. Alors quel est l'intérêt? Par exemple, si je rajoute en opacité, bah, c'est que maintenant, cet élément, je pourrais le dupliquer, en mettre un ici, et voilà, j'ai pas de manipulation, et je garde exactement la même animation, quoi. Voilà comment il fonctionne ce truc de position. Donc il faut bien comprendre que si on le désactive, l'élément est là où il doit être, et si on l'active, la position, c'est il ajoute un décalage avant d'arriver là, et à la fin, un décalage après être arrivé là, si vous me comprenez.
Donc si je vais le remettre, on est ici par exemple. Et donc vous pouvez voir que là actuellement il rentre sur une seconde et il met une seconde à partir. Et vous avez la possibilité de régler les durées ici. Par exemple 0,3 et 0,3. Donc il va rentrer plus vite et je vais vous montrer qu'on peut ajouter aussi. Alors je vais le faire en live, vous comprendrez mieux. Voilà, il sort comme ça. Je peux rajouter une oscillation. Alors elle ne marche que pour l'entrée. Voilà, automatiquement il rajoute une oscillation. Ça marche aussi sur la rotation du coup. Voilà. Et vous avez la possibilité de changer les valeurs de ease. Alors à la fois pour l'entrée et à la fois pour la sortie. Vous en avez deux pour l'entrée, deux pour la sortie. Puisque en entrée, il y a comment il démarre et comment il finit l'entrée. Et en sortie, il y a comment il démarre et comment il finit la sortie. C'est un peu plus poussé là. C'est pour éviter de manipuler le graphe. Et encore une fois, pour pouvoir copier-coller des valeurs de ease sur d'autres, quoi. Ok. Et donc, par exemple, moi maintenant, si je change ce layer par un autre qui est plus gros ou plus petit, donc là, en l'occurrence, l'icône ici, elle est plus petite que celle qui était là, et ben, ça marche et je peux même changer la dimension et je garde les mêmes valeurs de rythme, d'oscillation, de durée. Voilà majoritairement l'intérêt de cet outil. Donc ça me permet entre autres de créer facilement, facilement, en tout cas de créer rapidement des templates rigués justement, typiquement qui peuvent être utilisés dans les SaaS. Ici, donc, imaginons, voilà, donc j'ai créé ici cet élément, il a été créé grâce à cet outil et j'ai actuellement une animation sur le master et les éléments qui viennent se placer. Donc, comme je l'ai dit, le master là, il est là, ancré, il a une entrée avec un point d'ancrage qui est là que je peux venir changer. Par exemple, je veux que ça rentre ça s'ouvre par le centre, ou je veux que ça s'ouvre par la gauche. Voilà, tout en gardant mes éléments au bon endroit. Je peux changer les dimensions. Donc, je vois que là, il est placé en bas. Je vais pouvoir le replacer, pardon, au centre très rapidement. Voilà, pile poil au centre de ma composition. Ok, voilà. Et donc en fait, j'ai une zone pour mes icônes et une zone pour mes textes. Donc vous voyez, en fait, c'est trois fois une zone. Donc c'est des zones qui vont s'imbriquer dans d'autres zones. Alors pourquoi là j'ai trois zones? C'est parce que j'ai une zone typiquement pour les icônes qui est intérêt. Donc comme je disais, l'intérêt d'avoir créé cette zone image, c'est que la zone, pardon, le calque qui a pour cible cette zone image, en l'occurrence comme ici, va respecter les dimensions. En fait, j'ai fait cette zone parce que je veux que ce qui soit dans cette zone respecte la dimension de cette zone. Vous savez, si demain je veux changer l'icône qui est là par autre chose, si le fichier source n'a pas les mêmes dimensions, je vais me retrouver avec une taille qui n'est pas bonne. Et là, en l'occurrence, si j'active le fait de rester fit to la zone, donc j'ai appelé ça scale fit to zone, je peux l'activer. Là actuellement, je dis je veux que ça remplisse la zone. Et bien maintenant, si je le change par exemple cette image-là avec un replace, on a l'image qui vient bien remplir la zone et pas plus, pas moins. Voilà, donc ça va me permettre en fait de batcher des éléments comme ça avec des images, un autre outil de batch. Euh, donc c'est du resize automatique. Donc on a du positionnement automatique, on a de l'animation automatique, on a aussi du resize automatique. Je vais remettre l'icône. Alors pour pouvoir avoir cette option ici en plus, c'est ce bouton-là. Donc quand j'ai déjà appliqué cet effet-là à un calque, si en plus je veux qu'il lui ajouter des options pour que ses dimensions respectent les dimensions de sa cible, il me suffit en plus d'appuyer sur ce bouton-là et ça va ajouter cet effet-là qui me permet d'avoir des paramètres en plus. Je ne l'ai pas mis par défaut parce que des fois on n'en a pas besoin. Et donc on le rajoute si on en a besoin parce que ça fait quand même des calculs en plus avec les expressions. Ok, le bouton bleu, en fait, c'est le même que celui-là.
mais avec moins d'options pour que ça calcule moins difficilement parfois. Voilà, ça calcule plutôt bien moi sur mon ordinateur. Euh, Après, si vous en avez une trentaine, ça peut commencer à être un peu lourd, mais voilà, c'est pour ça que ce bouton existe, c'est la version light. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme bouton? Ah ouais, ça, c'est les zones. Donc je vous montre. Par exemple, j'ai cette zone-là qui est une zone master. Si je recrée une autre zone avec... Alors, ce bouton-là va me permettre de créer une zone avec déjà l'effet d'appliquer dessus pour m'éviter le nombre de manips. Donc j'ai une zone ici avec tous les effets. Donc je vais régler 20 par 20 par exemple. Ouais, un peu petit. Et je veux maintenant mettre ce rectangle rose dans ma zone blanche qui s'appelle master. OK. Et en disant que je le veux tout à gauche. Donc vous voyez, c'est super rapide. Je voulais vous montrer quoi? Oui, que ces boutons-là, à quoi ils servent. Alors si j'ai une Easy Shape Zone et que je veux récupérer les hauteurs de sa zone cible, ben, il me suffit d'appuyer là, voilà, il prend exactement la même hauteur. Et si j'appuie là, il prend exactement les mêmes dimensions en hauteur ou en largeur. Donc je peux revenir en arrière. Euh, et on a la possibilité on a d'autres options. En fait, là, ça a fait ça parce qu'il n'y a que lui de sélectionner. Si je sélectionne plusieurs Easy Shape Zone, imaginons, j'en ai un autre ici. Donc, je vais lui enlever l'effet. J'en ai un ici qui est grand comme ça. J'en ai un autre ici qui est grand comme ça. Eh bien, on va pouvoir, donc c'est ce qui est écrit dessus, vous sélectionnez plusieurs layers. Ensuite, à la fin, vous sélectionnez la zone cible et vous appuyez sur le bouton. Et ce qui va se passer, c'est que par exemple, si je prends celui-là, puis celui-là, et je décide que les deux doivent prendre les mêmes dimensions que celui-là, ben, je le prends en dernier et j'appuie puis dessus. Ils vont prendre la même largeur et si j'appuie dessus, ils vont prendre, pardon, c'est pas bon, tac, tac, celui-là, je veux qu'ils aient la même hauteur que celui-là. Voilà, c'était peut-être pas clair au début, mais vous voyez, je le refais. Imaginons lui et lui, je veux qu'ils prennent les dimensions de lui. Voilà, ça fonctionne. Tac, tac. Voilà à quoi me servent ces boutons. Quand je dis ces boutons, c'est les deux qui sont là. Et il y a aussi la possibilité d'utiliser avec Shift. Ça va garder le décalage. Je vous explique. Celui-là, si je le mets par exemple à 100 pixels de décalage, que je le resélectionne et que je reste appuyé sur Maj plus ce bouton, il va prendre la largeur de sa zone cible, c'est-à-dire la zone blanche, mais il va prendre en compte les 100 pixels. Donc en fait, il prend la même dimension, mais avec 100 pixels à gauche, 100 pixels à droite. Alors ici, ce bouton-là, ça permet d'inverser la valeur de deck X ou deck Y. En fait, ça rajoute une négation. Donc là, il va passer à moins 100. Si je rappuie dessus, il va passer à 100. Si je rappuie dessus, il passe à moins 100, etc. Et si je reste appuyé sur Maj, il va aussi le faire en décalage en Y. Donc, par exemple, ici. Donc lui, on va dire qu'on le veut en bas. Avec un décalage en Y de 30. Eh bien, si j'appuie sur Maj, il y a un décalage de moins 30. Alors vous verrez par la suite à quoi en fait ça peut surtout servir. Ce bouton ici va permettre de dupliquer des combinaisons que vous avez fait. Je vous explique. Donc imaginons vous avez ça et vous voulez en créer un deuxième. Alors c'est un peu long de tout retrouver les masters, tout ça. Donc en fait vous pouvez sélectionner dans cet ordre-là, appuyer sur ce bouton. Voilà, et donc il va tout dupliquer et il va rattacher
au bon master. Il recrée une doublure en fait, une instance. Alors, c'est encore en phase d'amélioration. Il y a parfois quelques bugs, mais globalement, il fait quand même gagner du temps. Donc là, j'ai un master 2. On va vérifier si je le mets en bas. Bon, bah effectivement, il a bien envoyé. Là, il a bien gardé. Euh, une deuxième instance. Voilà, donc c'est nickel. Donc là, quand je parlais de bugs, ça, il n'y en a pas eu. Voilà. Donc voilà, ce bouton est aussi très utile. Ça permet de tout dupliquer, à la fois les positionnements, les animations, les calcomètres. Voilà, donc ça c'est top. Je vais le supprimer. Je vais essayer de vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait une zone texte. Donc ce texte-là, il a pour zone maître ce texte-là, donc cette bande. Pourquoi? C'est parce que ça va me permettre, comme pour l'image tout à l'heure, de définir une taille de texte à pas dépasser. Donc là, mon texte, il a un scale to fit qui est activé. Et je vais le mettre en blanc peut-être pour que vous compreniez. Voilà, ça veut dire que mon texte, quand il va se mettre à être plus long que la zone, il va se mettre à rétrécir. Voilà, ça me permet encore une fois de batcher des textes et d'avoir une zone, cette zone noire qui est une zone de sécurité pour pas que ça dépasse. Je le remets en noir. Voilà, alors ça permet en fait parce que bah, c'est bien beau, là tout ça fonctionne en 2D. Et l'intérêt, c'est qu'on est dans After, donc on va pouvoir rendre tout ça en 3D rapidement. Donc on sélectionne tout, on appuie sur ce bouton, le script travaille, et voilà, maintenant il a fait en sorte que tout fonctionne en 3D. Alors, parce que pour que ça fonctionne en 3D, il faut que les éléments soient parentés à leur calcomètre. Donc au lieu de faire tout ça à la main, il le calcule pour vous. Mais donc maintenant, si le calcomètre il tourne, on va pouvoir avoir les mêmes paramètres et ouais, ça marche en 3D, il garde tout. Et par exemple, on a notre élément qui rentre comme ça, mais maintenant qu'il est en 3D, donc je vais lui enlever l'animation d'échelle et je vais le faire rentrer en tournant. Donc je vais pouvoir activer l'animation de rotation et on a dans les paramètres de rotation tout en 3D. Donc vous pouvez le faire en 3D. Donc là actuellement, vous voyez, avant de se mettre dans la bonne position, il a un décalage de moins 90 degrés partout, donc ça permet d'avoir un truc comme ça, voilà, par défaut, hein. Après ça vous le modifiez, mais voilà. Donc ça en 3D, tout ça fonctionne en 3D. Textbox, c'est une zone box. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez un texte, vous appuyez sur ce bouton et vous obtenez en dessous du texte sélectionné une autre zone. Alors encore une fois, c'est une sorte d'easy shape zone, c'est un peu les mêmes principes, euh, mais qui va auto-calculer sa taille X et Y en fonction du texte cible. Donc là, le texte fait cette longueur. Alors, la petite astuce, c'est que moi j'avais rajouté une expression. Donc je vais enlever l'expression. Voilà, normalement mon texte est comme ça. Et si j'ajoute le texte, j'obtiens une petite zone box sur laquelle j'ai en plus une option de padding. Voilà, c'est pour faire très rapidement une zone texte qui s'adapte. C'est du multilayer. Si vous prenez plusieurs textes, vous appuyez une fois sur le bouton, il va faire ça pour plein de textes différents. Donc ici, ça va me permettre d'animer des éléments en multilayer pour les faire rentrer par la gauche ou la droite. Donc là, ici, j'ai ma zone master. Imaginons, je lui enlève l'animation d'échelle. Et je veux que cette zone blanche rentre. Je vais pouvoir faire down, down. Donc là, elle va rentrer par le bas de la composition et partir en bas de la compo. Quel est l'intérêt aussi de ce truc-là? C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend en compte les dimensions de la cible. Donc, en l'occurrence, comme la cible de mon rectangle blanc ici, c'est la composition, et ben, si on est amené à modifier les dimensions de la composition, il va tout respecter. Je vous explique. Imaginons, moi je le voulais en bas à gauche.
faire un exemple avec celui-là. Je vais lui enlever les effets. Et là, quand je mets un élément en bas à gauche, si je suis amené à modifier les dimensions de ma composition, bah, l'élément il reste pas en bas à gauche et du coup il disparaît. Ok? Donc c'était l'intérêt aussi de cet effet. C'est que maintenant, là, celui-là il a l'effet dedans. Donc si je modifie la dimension de la composition, il va à chaque fois recalculer pour que ça reste bien en bas à gauche. Ok? Et donc l'animation, elle respecte aussi les dimensions de la composition. Donc encore une fois, ça me permet de batcher, ça me permet de travailler beaucoup plus rapidement. Je vais remettre tout. Ok. Donc vous voyez, par exemple, là, bah, vous pouvez faire rapidement un lower third. Rajouter, soit le faire entrer comme ça, soit de se dire je ne veux plus d'animation, mais c'est celle-là que je veux, et le faire entrer comme ça, ou par exemple avec un point d'ancrage en bottom left, et ici j'obtiens quelque chose comme ça, en entrée et en sortie. Alors je peux même rentrer par la gauche, j'ai la possibilité ici de rajouter des points clés. Donc là il commence à rentrer par la gauche et ensuite je vais lui dire de repartir à droite. Donc là vous allez voir, hop, il va repartir à droite. Imaginons j'enlève le X ici, il démarre comme ça et repart à droite. Donc je pourrais lui dire de rentrer par la, pas par la gauche, mais avoir un changement d'échelle depuis un point d'ancrage à gauche, pardon. Voilà, et repartir à droite. Et si je modifie les dimensions, il sait toujours le faire correctement. Voilà. Euh, j'ai ensuite ces boutons ici. Alors, celui-là va permettre de remplir plusieurs zones avec plusieurs éléments de votre projet. Donc, je vous fais une démo. Ça veut dire quoi? Je reviens à cet outil et ce bouton. Donc, maintenant que j'ai plein de zones, imaginons 1, 2, 3, 4, 4, 5. J'ai 5 zones et donc je vais les remplir avec 5 éléments qui s'adaptent automatiquement, en gros, voilà, qui récupèrent tout ce que je vous ai montré. Mais là, vous allez pouvoir le faire en un bouton. Donc, je vais prendre 5 éléments. 1, 2, 3, 4. Et je vais prendre une icône. Donc, j'ai 5 éléments. Je sélectionne ma compo. J'appuie là-dessus. Donc, il dit bien, vous allez ajouter 5 items à votre grille bento. OK. Et là, il me demande quel est l'index du premier calque de mon bento. Donc, il faut qu'ils soient tous les uns à la suite des autres pour que ça fonctionne. Mais si je dis que mon premier calque bento, c'est le layer, l'index 7, il va pouvoir tout placer dedans. Donc, il va à la fois appuyer sur ce bouton-là, à la fois ajouter le fit to target. Voilà, donc j'ai tout dedans. Alors, c'est un peu moche en l'occurrence. On va vérifier que là, c'est du full zone. Donc on pourrait mettre tous en full image. Donc ce que je peux faire, c'est prendre celui-là, faire CTRL-C, je peux tout copier-coller, voilà, pour qu'il soit en full image. Donc je vais me permettre de faire une grille rapidement avec cet outil-là. Faire une grille de 5 par 5 par exemple. Ok. Donc ça m'en fait beaucoup, mais. Et si je prends mes icônes, par exemple là, donc je vais mettre cette icône, j'appuie, vous allez en 6, je vais en mettre 6. Je vais aller les placer dans ma grille en fait, encore une fois. Septième. Voilà, je place tout automatiquement. On va dire full image, copier-coller. Voilà. Et je peux les prendre et leur dire
de tous arriver par la gauche de leur cible respective. Vous voyez ce qui va se passer. Et donc je vais pouvoir les animer en décalage. Celui-là, 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 puis celui-là. Je fais un décalage et j'obtiens. Ouais, c'était un peu plus long à calculer, mais vous voyez, ça va, c'est quand même rapide. Et j'obtiens ceci. Voilà. Ce bouton-là, Target Plus, ben, qu'est-ce qu'il fait? Imaginons, vous voulez que ces icônes aillent, vous voulez les décaler de zone. Donc en fait, vous devez décaler le choix de leur zone cible. Plutôt que de le faire manuellement, si vous savez qu'ils gardent le même ordre, vous pouvez les sélectionner. Et moi, je vais les faire à partir du calque 16. Donc je les sélectionne et je vais leur dire de changer de target et d'aller à partir de l'index 16. Et il va me les mettre maintenant comme ça. Donc si je refais, hop, voilà, il me les a mis ailleurs. Voilà à quoi sert ce bouton. Et ce petit bouton-là, eh bien parce que ce script utilise quand même pas mal d'expressions et il arrive de temps en temps qu'on a des petits problèmes d'image, de cache. Donc si vous avez un truc que vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous appuyez sur ce bouton, ça permet de fermer votre projet, mais de le réouvrir automatiquement en effaçant le cache. Vous voyez, ça c'est rapide, ça vous évite de manuellement tout faire. Voilà, un peu tout. Il y a encore d'autres choses. Alors ce bouton-là avec la touche Maj que j'ai ajouté récemment et ce bouton couleur. Donc je vais vous expliquer. Je vais enlever cela. Alors le bouton couleur, tout simplement, vous choisissez un calque dont vous voulez récupérer la couleur. Alors ça ne marche que pour les calques Easy Shape Zone. Alors là, c'est des Easy Shape Zone, donc ça va marcher. Mais si je veux tout mettre en bleu, au lieu de mettre à chaque fois à la main, donc j'en prends un, puis je prends les autres, j'appuie sur ce bouton, ils vont devenir bleus. Ok. Et si je veux prendre cette couleur-là, je fais l'inverse, j'appuie, ils vont prendre cette couleur. Donc c'est un nouveau bouton qui me permet de changer la couleur. Et ce bouton ici est un peu plus complexe à comprendre, mais il peut être très utile. Voilà, donc là maintenant j'ai un design qui est responsive. Et on voit que par défaut, quand j'ai appliqué l'effet, lui, il l'a mis en bas à droite. En fait, moi je veux pas, je veux qu'il soit à cette position-là, mais pas attaché en bas à droite, mais attaché au centre. Donc je veux que quand je modifie la dimension de cette zone, je veux pas que la photo bouge. Donc, en le mettant au centre, euh, ce qui, pardon, à droite. Donc là, si j'appuie à droite, dans un premier temps, sans appuyer sur Maj, ce qui se passe, c'est qu'il le met à droite, mais il garde les décalages en X. Donc il se passe un truc bizarre. Donc moi, je veux qu'il recalcule tout correctement pour que ça aille à droite, mais sans bouger de place. Et ben, je vais rester appuyé à la fois sur Maj et sur ce bouton. Vous voyez, là, il l'a mis à droite, il a changé les décalages. Désormais, mon image est au bon endroit, mais si je modifie les dimensions de ma zone, la photo reste ancrée à droite et pas avec le coin haut ou le coin bas. Donc ça vous permet à la fois de changer donc, la valeur qui est ici sur plusieurs calques à la fois, mais si vous restez appuyé sur Maj, ça vous permet aussi de changer l'ancrage sans changer la position. Et vous verrez que c'est souvent utile quand vous travaillez en multiformat et que vous récupérez un template 16 neuvième et que vous voulez en faire un 4 tiers et un autre. Voilà, bon, c'était un peu long, mais je vous ai fait un peu le tour. Si le script vous intéresse, il est en vente sur Gumroad, mais vous pouvez aussi me poser des questions pour éventuellement faire d'autres vidéos pour expliquer d'autres choses et peut-être ajouter d'autres fonctionnalités qui vous sembleraient utiles. Voilà, je vous dis à une prochaine fois.